Pourquoi je peux passer 2 heures en forêt sans m'ennuyer, alors que 10 minutes à scroller sur mon téléphone me vide littéralement toute mon énergie? Parfois, on va pas dans la nature pour faire quelque chose, mais juste pour être. Parce qu'on est littéralement la nature. Spinoza était un philosophe néerlandais. En fait, il parlait beaucoup d'un concept, le fait que on n'est pas séparé de la nature. Et il avait une citation hyper connue aujourd'hui qui est Dieu, c'est-à-dire la nature. En fait, pour lui, Dieu, c'était pas euh, quelque chose au-dessus de nous, quelque chose de séparé de nous, quelque chose de séparé de la terre, qu'en fait c'était sacré et que c'était nous, la nature. Qu'en fait tout était un tout formait qu'un, tout était interconnecté. Et évidemment que plein d'anciennes civilisations pensaient déjà comme ça depuis la nuit des temps. C'est pas lui qui a inventé ce concept, mais je trouve que c'est une belle manière de voir les choses et qui peut nous inculquer plein de choses. Parce que déjà, si on pense et qu'on réfléchit au fait que l'être humain n'est pas en dessous d'un dieu et qui n'est pas du coup séparé de la nature, puisque tout est un tout, est-ce qu'on traiterait pas les gens différemment, les autres êtres vivants différemment et la nature différemment? Est-ce qu'on traiterait pas la nature différemment si on penserait qu'elle serait si sacrée et que nous faisions nous-mêmes partie d'elle-même? En fait, depuis toujours, on a sacralisé la nature déjà. C'est quelque chose qui remonte à je ne sais quand, mais la nature a toujours été quelque chose qui fascinait n'importe quel aspect de la nature, le ciel, les arbres, les rivières, les montagnes, les forêts, la mer. En fait, la nature est incroyable, la nature est sacrée et beaucoup d'anciennes civilisations l'ont appris et l'inculqué directement à leurs valeurs. Par exemple, les Celtes ou les peuples nordiques avec Yggdrasil, l'immense arbre qui rejoignait les deux mondes, le monde mystique et le monde réel. En fait, on a toujours placé la nature comme quelque chose de sacré. Même voilà, dans l'arbre de la vie, Adam et Ève, il y a toujours en fait cette espèce d'arbre, cet immense arbre qui représente comme un dieu qui revient. Il est toujours là, il est toujours présent. Même dans l'animisme ou dans le panthéisme qui est d'ailleurs un terme qui a été inventé assez récemment, mais qui prend en compte en fait, on a donné ce nom à une vision qui est super vieille et qui regroupe la façon de penser de plein de civilisations partout dans le monde. En Afrique, en Asie, en Europe. Et je trouve que ça définit bien les choses. Et ça rejoint la vision de Spinoza aussi, le fait que tout est connecté et le fait que, en fait, tout est un tout et que on vit grâce à la nature, en fait. La nature, malheureusement, ne vit pas grâce à nous. C'est même bien le contraire en ce moment. Mais bref, en tout cas, on vit grâce à elle. On respire grâce au CO2 émis par les plantes. On est littéralement de la poussière d'étoiles. En fait, on n'est pas séparés de la nature. On vient littéralement de la même base. On était des étoiles. On vient littéralement des étoiles. Des étoiles ont explosé. De la poussière d'étoiles s'est répandue sur Terre, remplie de calcium, de fer, de zinc. En fait, tout ça, ça a créé la vie. Ça a créé des bactéries, ça a créé des plantes.
ça a créé plein de choses et au bout d'un moment, ça a créé des humains. En fait, on est la même chose et je vois pas pourquoi il y a cette séparation constante entre la nature et les humains. On se dit tout le temps qu'il faut se reconnecter à la nature, qu'il faut qu'on se reconnecte, mais on est littéralement la nature. On est la nature. En fait, elle a toujours fait partie de toi. Et peu importe que tu te connectes ou pas à la nature, tu es la nature. Tu seras toujours lié à elle, quoi qu'il arrive. Et je trouve aussi ça hyper étrange à quel point les gens pensent qu'on n'est pas des animaux. Les gens pensent que nous ne sommes pas des animaux. Et en fait, à partir de ce moment, ça crée un problème. On se voit en fait comme dans une pyramide, tout en haut et en dessous. Il y a tout le reste de la chaîne alimentaire. Tout le reste des espèces animales. Et nous, on est on the top. Mais pourquoi? Pourquoi toi, tu serais supérieur à un dauphin, à un pigeon? Vraiment. En fait, on est un tout. On coexiste tous ensemble et j'ai l'impression que on est les seules espèces qui font cette distinction bien forte entre eux et le reste. Tu vois, genre on se considère même pas comme des animaux. C'est grave. Et du coup, ça a engendré plein de choses effroyables pour la Terre, pour les autres espèces vivantes. Ça a créé l'élevage intensif. On n'a aucune empathie pour les bêtes. Et c'est parce qu'on les voit inférieurs à nous. Et c'est un problème. C'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, on n'est pas supérieur. On fait partie de la même chose. On vient tous du même endroit. Et c'est vraiment moche, en fait. À quel point on a créé cette différenciation entre nous et les autres. Nous, les humains. Nous, les plus forts. Et du coup, tout le temps, des gens dire que oui, on est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est normal, on est plus intelligent que certains animaux. Et par exemple, ils justifient ce fait de manger des animaux. Moi, je mange pas de viande, je consomme pas de produits comme ça. Mais j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande. J'ai mangé de la viande pendant extrêmement longtemps. Et toute ma famille mange de la viande. Et mes amis, pour la plupart, mangent de la viande aussi. Et j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème à fréquenter des gens qui en consomment. C'est pas du tout le souci. En fait, il y a un souci avec les gens qui utilisent cette espèce d'échelle de supériorité pour prouver leur point. Pour pouvoir dire que oui, je mange des animaux et c'est pour ça. C'est parce qu'ils sont moins intelligents que nous, c'est parce qu'on est supérieurs. C'est parce que ils peuvent pas parler, c'est parce qu'ils n'ont rien inventé. En fait, déjà, toi, tu as inventé quoi? Ceux qui disent ça ont inventé quoi? Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on serait supérieur à des personnes handicapées? Est-ce qu'on serait supérieur à des personnes qui ont un QI inférieur? Parce qu'en fait, tu peux pas dire ça. En tout cas, dans ma vision à moi, dans ma vision des choses, je sais que énormément de personnes ne la partagent pas. Énormément de personnes ont cette espèce d'échelle, cette vision d'échelle, cette vision de pyramide avec les humains, enfin avec les humains, avec les hommes en haut. Les femmes, elles sont sur la ligne d'en bas. Mais voilà, la plupart, enfin pas la plupart en vrai, mais beaucoup d'êtres humains pensent de la sorte et je trouve ça hyper désolant. Et moi, c'est pas ma vision. Je vois pas pourquoi ma vie vaudrait plus que celle d'une vache, en vrai, ou d'un poisson. Je fais peut-être beaucoup plus de mal à cette terre que eux. Et c'est même pas une hypothèse, hein, c'est le cas. Même si malheureusement t'es ultra éco-responsable, que tu fais hyper attention, que tu consommes pas de produits animaux, que
voilà, t'es conscient de tout ça. Malheureusement, on est humain, on consomme, on détruit, même quand on veut faire le mieux possible, euh, on fera forcément du mal. Parce qu'on parle de nuisibles, mais est-ce que finalement on n'est pas les nuisibles de la Terre? Mais bref, en tout cas dans notre comportement actuel, avec toutes ces industries, toutes ces énormes entreprises et tout ce bordel, oui. On est des nuisibles, mais heureusement que les consciences s'éveillent et ça, c'est incroyable. C'est un énorme pas et j'ai l'impression que de plus en plus de gens ouvrent les yeux, de plus en plus de gens prennent conscience des choses, de plus en plus de gens font attention à ce qu'ils consomment. Et voilà, même si par exemple, bon là je parle du sujet de la viande par exemple, même si vous voulez pas forcément passer vegan ou végé, euh, juste réduire un peu la consommation de viande, peut-être pas forcément manger tous les jours, peut-être un jour par semaine ne pas manger, ça serait déjà top. C'est déjà trop cool et ça améliorerait pardon déjà beaucoup les choses. On se rend pas compte, mais des tout petits gestes comme ça, répétés à l'échelle mondiale, mais mon Dieu, le bien que ça ferait, vraiment. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, pour moi, on n'est pas séparés de tout ça et et je trouve ça horrible en fait à quel point on se sépare de la nature, à quel point on se sent supérieur, et à quel point du coup on a tellement d'ego qu'on se permet de faire mais l'impensable. On se permet de détruire la planète, de détruire les écosystèmes, de détruire des forêts entières. Enfin, c'est super triste. Et je pense que si on prendrait conscience qu'on est littéralement nous aussi la nature, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Les comportements changeraient. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que quand tu détruis cette nature-là, tu détruis une partie de toi, tu vas pas faire ça. Tu peux pas. On est aussi complètement déconnecté des cycles. En fait, enfin, pour moi, la vie, c'est un cycle. Voilà, tu nais, tu vis, tu meurs, et puis tu renais, etc., etc. En fait, j'ai l'impression que tout fonctionne par cycle. Et par exemple, les saisons. On est complètement déconnecté des saisons. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça influence directement comment on se sent. Et en fait, quand tu regardes dans l'histoire, les anciennes civilisations qui étaient, elles, très connectées à la nature, en fait, les saisons, c'était sacré. Chaque saison avait une signification, chaque saison avait vraiment une énergie qu'il fallait vivre pleinement. Et aujourd'hui, on est complètement déconnecté de tout ça. Déjà, aujourd'hui, il faut être constant. Alors que, clairement, on n'est pas fait pour ça. Par exemple, l'hiver, c'est une saison où vraiment on nous appelle à ralentir, à se déconnecter, à prendre soin de soi, à se réchauffer, à être dans l'introspection. Voilà, c'est l'hiver, quoi. Et en fait, quand tu regardes autour de toi, quand tu sors dehors, la nature est comme morte. Mais elle est pas morte, elle est éteinte, elle est en pause. Et en fait, elle se repose, les animaux hibernent, les arbres perdent leurs feuilles, elles prennent bien le temps de se déposer au sol pour protéger la terre, pour protéger toute cette biodiversité. Et tout se met en place petit à petit pour se préparer à cet hiver froid, à cet hiver dur, parce que l'hiver, c'est une saison qui est très dure pour tous les êtres vivants, et y compris nous. Et encore plus aujourd'hui euh, où nous sommes constamment enfermés à l'intérieur, dans nos bureaux, à l'école, voilà, au travail, et en fait, on reçoit plus de lumière, de rayons du soleil, donc on ne reçoit plus de vitamine D, et c'est un problème majeur. La vitamine D qui synthétise l'hormone du bonheur, qui nous permet d'être hyper vigoureux,
d'être bien, quoi, mentalement. Quand t'es en carence de vitamine D, t'es dans un état dépressif. Tu es déprimé, tu es anxieux, tu as fleur de peau, voilà, tu perds de la vitalité. Et la vitamine D, c'est la carence la plus grande au monde. Voilà. La chose dans laquelle les humains sont le plus carencés, c'est la vitamine D. Et c'est effroyable parce que, en fait, quand tu regardes, tout le monde est mal, quoi. Tu vois, on nous parle tout le temps du blues d'hiver, de la dépression hivernale. En fait, c'est normal qu'on soit dans cette dépression hivernale parce que déjà, on n'a même pas l'opportunité de passer la tête dehors. On doit être au taf ou à l'école. Donc, on reçoit même pas les rayons du soleil. Déjà qu'il fait tout le temps hyper nuageux et tout. Mais bref, c'est l'hiver. Mais voilà, on reçoit pas le soleil et on n'hiberne pas en fait. L'hiver, c'est une saison qui nous invite à ralentir et pendant l'hiver, on ralentit pas. Bien au contraire même. En fait, dans l'hiver, il y a ce truc de performance un peu. Parce que déjà, en fin d'année, tu commences à te préparer pour le début de l'année. Donc, tu commences à mettre en place des trucs stratégiques pour bien commencer le début de l'année. Genre, tu recommences peut-être à te mettre au sport ou t'essayes de prendre un peu des habitudes. Bon, évidemment, les fêtes de fin d'année, ça vient un peu niquer tout ça. Mais bref. Ouais, l'hiver, en fait, on ralentit pas du tout pendant l'hiver. Et on peut pas ralentir. En fait, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas le choix de pas ralentir. On n'a pas le choix d'aller au travail. On n'a pas le choix d'aller à l'école. Et il y en a même qui ont pas le choix de passer des hivers très durs, de passer des hivers dehors, de passer des hivers sans chauffage, sans pouvoir se nourrir. Donc aujourd'hui, on a quasiment plus le choix de pour ralentir en fait. On ne peut pas. Et c'est hyper malheureux parce que ça nous met dans des états pas possibles. On est obligé de se supplémenter tout l'hiver pour pas tomber en dépression. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est complètement déconnecté des cycles, complètement déconnecté des saisons et encore une fois complètement déconnecté de la nature. Et évidemment, ça a des effets sur nous parce qu'on est encore une fois, encore et toujours la nature. Et en fait, au lieu de vivre avec elle, de suivre son rythme, d'être ancré avec elle, eh ben on fait complètement l'opposé. On rush, on va à fond. Et le truc de fou, c'est qu'il y a quoi en plein hiver? Le Nouvel An. Le Nouvel An, cette période, bon, le Nouvel An, c'est quand même cool. En vrai, les périodes de fête, c'est quand même cool. Bon, je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement anxiogène, le fait de se trouver avec des membres de sa famille ou le fait de se trouver du coup sans famille. Et que pour plein de gens, c'est un moment qui est hyper difficile, c'est un moment de solitude ou c'est un moment, voilà, qu'ils n'ont pas envie de passer. Mais pour plein de personnes, les fêtes de fin d'année, c'est trop bien, c'est la joie, c'est la danse, c'est la fête, c'est voir ses amis, voir sa famille, profiter, comme on dit. Mais ça c'est trop bien évidemment parce que comme on est en généralement pas très en forme en hiver, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien un peu de souffler, d'avoir ces vacances de Noël si on a la chance d'en avoir, d'avoir ces jours pour le Nouvel An si on a la chance de les avoir encore une fois, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ça fait du bien. Sauf qu'en fait, c'est complètement ridicule le fait que le Nouvel An soit en plein hiver, le 1er janvier. Ça n'a strictement aucun sens.
En fait, on prend plein de décisions, plein de nouvelles résolutions, on pose des intentions, on fait de la visualisation inconsciemment, hein, parce que du coup, on s'imagine, voilà, je veux perdre tant de kilos, je veux me mettre à faire du sport, je veux aller à la salle, je veux développer mes fessiers, je veux manger plus clean, je veux arrêter de manger de la viande, je veux plus lire. Déjà, on veut faire tellement de choses, on se met la pression, on veut faire tellement de choses en même temps, c'est pas réalisable. Et en plus de ça, c'est encore moins réalisable étant donné qu'on set nos intentions en plein hiver. On est plein d'espoir, hein. On est plein d'espoir, on est plein d'envie, on a cet élan de vitalité. Mais en fait, pendant encore 2-3 mois, tu seras plongé dans l'hiver, quoi. Plongé dans le froid, le temps est grisâtre, et en fait, t'es toujours pas sorti de cette saison qui t'invite à ralentir. Et toi, en plein hiver, hein, tu veux complètement te métamorphoser. Alors que justement, t'es censé hiberner, t'es censé introspecter, t'es censé prendre du recul sur les choses, analyser, etc. En fait, le nouvel an, ou ce truc de nouveau départ, la nouvelle année, en fait, devrait commencer, à mes yeux, le premier jour du printemps. Parce que le printemps, c'est quoi? Le printemps, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est le renouveau, c'est le début de ce cycle. C'est le début de ce cycle. Voilà. L'hiver, ça peut représenter la mort. Et le printemps, c'est la renaissance. Et le printemps, c'est magnifique, c'est magique. Je trouve que toutes les saisons sont magnifiques, même si certaines sont mieux que d'autres. Enfin, je me sens mieux dans certaines saisons. Enfin, on a tous nos préférences, hein, évidemment. Moi, c'est le printemps et l'automne, perso. Mais voilà, toutes les saisons sont belles, dans tous les cas, parce qu'elles nous apportent toutes quelque chose d'essentiel à notre vie. Et voilà, à mes yeux, pour moi, on devrait commencer la nouvelle année et on devrait faire ce truc de prise de conscience et de pose d'intention et de création de nouvelles habitudes le premier jour du printemps. La nature se réveille, les fleurs sortent, les oiseaux chantent, la neige fond, le soleil sort, les jours sont plus longs. Pas vraiment, vraiment, vraiment plus longs, mais un peu quand même. Les nuages disparaissent, il fait bon, il fait beau, on se sent mieux, quoi. On se sent bien. Déjà, on reçoit plus de vitamine D, donc c'est trop cool. On est plus sociable. Enfin voilà, déjà inconsciemment, on vit déjà les saisons de cette manière parce que, bah évidemment, on est humain et intuitivement, on vit les saisons quand même, mais on s'est extrêmement séparé d'elles. Mais voilà, imaginez que vous faites toute votre prise là de nouvelles résolutions le premier jour de printemps, pendant que la nature s'éveille elle aussi. Vous vous éveillez. Je pense que vraiment la plupart des gens arriveraient à tenir leurs habitudes. Parce que déjà quand je regarde autour de moi et bah c'est un cliché, hein, c'est en vrai c'est évidemment que plein de gens arrivent à tenir leurs résolutions de nouvelle année, mais la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leurs résolutions. La plupart des gens n'arrivent pas à arrêter de fumer, n'arrivent pas à arrêter de boire, à arrêter de manger de la viande, s'inscrivent à la salle de sport, mais 2 mois après, donc on est encore en hiver, hein, ils lâchent. Et je suis sûre que si on ferait ça au printemps, il y aurait beaucoup moins d'absentéisme. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est logique. On est porté par le printemps. En fait, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à l'été. Et après, ça descend un tout petit peu. Voilà, petit à petit. Mais ça descend. Et ouais. En tout cas, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez vous mettre des petits voilà, des petits challenges, mais vous brusquez pas trop en plein hiver au nouvel an. N'en demandez pas trop, vraiment. Parce qu'on veut tout le temps être dans la performance. On a des listes comme ça
de choses qu'on va incorporer dans notre vie. Donc faites-le petit à petit. Ou au pire des cas, ou au meilleur des cas, attendez le printemps avant de faire ça. Parce que vraiment, ça change tout, en fait. Vous êtes porté par la nature et c'est à ce moment-là qu'on est sorti. D'ailleurs, par exemple, euh, le fait de vouloir faire le ménage de printemps, le grand ménage de printemps. Pourquoi on fait ça? Pourquoi au printemps on a cette soudaine envie de tout trier, de tout ranger, de vider nos placards, de faire le tri dans son dressing, voilà. Pourquoi on a envie de faire ça? Parce que on est censé le faire. Parce que on est censé se renouveler en fait. Intuitivement, inconsciemment, on le sent qu'il y a ce changement, que il faut se réadapter et qu'il faut se renouveler en fait. On le sent. Donc posez vos attentions à ce moment-là. Posez vos attentions à ce moment-là et, et voilà, je suis sûre que ça se passerait mieux et surtout ne culpabilisez pas pendant l'hiver. Ne culpabilisez pas du fait d'avoir envie de ralentir. En fait, ne culpabilisez jamais d'avoir envie de ralentir parce que dans la société actuelle, on nous pousse constamment à aller plus vite. On doit tout le temps faire plus. Tout le temps. On doit tout le temps être meilleur qu'hier, meilleur que demain, meilleur qu'aujourd'hui, meilleur que nous-mêmes, meilleur que les autres. On n'a jamais un temps de répit, on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez. Et en fait, ça suffit. On peut prendre le temps de ralentir, on peut prendre le temps de faire l'introspection et de voir si on est OK. Et parfois, on n'a pas besoin de changer. Parfois, on a besoin de changer. Mais parfois, on n'en a pas besoin. Ou pas aussi vite, en tout cas. On peut prendre comme exemple les arbres, les grands arbres. Je sais pas, les séquoias, les saules pleureurs. D'ailleurs, ce sont mes 2 arbres préférés. Ils sont magnifiques. Et je les adore. Mais voilà, les arbres, en fait, ça met longtemps à pousser. Voilà, ils mettent longtemps. Mais c'est longéline. Mais en fait, ils sont stables. Ils grandissent de manière stable, sans encombre. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont stoïques, mais ils sont magnifiquement beaux. Et on devrait vraiment les prendre comme exemple, parce qu'au lieu de rush et d'aller vite comme ça, de vouloir aller de l'avant tout le temps, d'aller vite et d'être tout le temps dans ce culte de la performance, on finit par ne pas y arriver, ou faire un burn-out, ou être complètement déconnecté de nous-mêmes, complètement déconnecté de nos émotions et complètement déconnecté de notre corps. Mais parfois, en fait, le corps, il s'en fiche. Parfois, vraiment, tu vas aller à fond, tu vas aller à fond, tu vas aller à fond. Ouais, tu vas aller à fond, mais quand il veut plus, il veut plus. Par contre, ça va arriver du jour au lendemain. Le burn-out, il prévient pas. Du jour au lendemain, tu peux plus te lever de ton lit. C'est simple. Tu peux plus te lever de ton lit. Tout simplement. Donc, ralentissez. Ralentissez parce que ça prévient pas. Et je veux pas vous faire peur. Je veux pas faire peur. Mais c'est qu'en fait, je trouve qu'on vit dans une société qui nous pousse constamment à performer, constamment à être plus. Et de manière rapide, en fait. Quand on veut perdre 10 kilos, c'est comment perdre 10 kilos en un mois. Comment perdre 10 kilos en 2 semaines. Maintenant, je vois des nanas qui font des jeûnes hydriques de 2 semaines sans suivi parce qu'elles veulent perdre 10 kilos avant un mariage. Genre. Les jeûnes, c'est hyper bien pour la santé. C'est hyper bénéfique, vraiment. Ton corps, il rentre dans un état d'autophagie, donc il commence à manger toutes les cellules pas bonnes de ton corps. Donc ça, c'est trop bien. Mais s'il vous plaît, faites pas ça pour perdre du poids hyper vite, par exemple. C'est vraiment pas bon. Et surtout, soyez suivis.
C'est hyper important. Soyez suivi par une naturopathe, une nutritionniste ou un médecin. Mais soyez suivis, soyez accompagnés parce que c'est pas rien. Hein, de pas se nourrir, de faire des jeûnes hydriques, c'est vraiment pas rien. Moi, j'ai psoriasis. J'avais fait un jeûne de pommes de 5 jours sous les conseils d'un médecin pour nettoyer entre guillemets mon intestin, même si voilà on a des organes déjà qui nous détoxent, mais pour remettre mon intestin un peu à zéro. Mais j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée. Heureusement que j'étais au chômage et que du coup j'avais pas à aller au travail parce que ça aurait été mais impossible. Donc là quand je vois des nanas qui font des jeûnes hydriques de 2 semaines pour perdre 15 kilos, qui bouffent rien et qui continuent après de pas bouffer parce que quand elles réintroduisent, du coup elles ont peur de la nourriture et elles réintroduisent ça du coup sur hyper longtemps, et qu'elles vont au taf, qu'elles vont en plus de ça à la salle, qu'elles vont faire de la marche inclinée et tout, je me dis mais waouh, on pousse vraiment nos corps à fond quoi. On est là, on est en train de faire n'importe quoi. Vraiment. Faut correspondre à des standards, pour être comme les autres, pour faire comme tout le monde. Et au final, c'est nul, quoi. C'est nul. Et on n'écoute pas notre corps. On n'écoute pas voilà ce qu'il a à dire. Pourtant, il envoie plein de signaux. Hein. J'ai dit tout à l'heure, il prévient pas, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, il prévient. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il prévient. Il t'envoie plein de signaux. T'as des douleurs. Tu te sens pas bien. T'es à fleur de peau. T'es anxieux. Et en fait, il veut juste que tu te stoppes, quoi. Que t'arrêtes, que tu ralentisses. Parce que c'est hyper important. On peut pas être autant productif si on n'a pas de temps de repos. C'est hyper compliqué. D'ailleurs, pour moi, en ce moment, c'est hyper difficile parce que, ben, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais au chômage. Et en fait, avant ça, j'ai fait un CDD de 1 an dans une boîte qui me permettait de ne jamais ralentir. En fait, j'étais tout le temps obligée d'être dans la performance chaque jour. Et chaque jour, c'était constant. Hein. Je devais être dans la performance. C'était une course contre la montre. Vraiment. J'étais en fait dans un état de stress constant. J'ai la Oura Ring qui mesure mon taux de stress, etc. Ma récupération pendant le sommeil et tout. Et en fait, j'ai passé 1 an en état de stress. Alors que je fais plein de choses pour mon bien-être. Hein. J'ai des rituels le soir, le matin, je fais du sport, je mange bien, je m'hydrate bien. Je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais du stretching. Mais malgré ça, malgré le fait que je prenais un peu de temps pour moi, quoi, dans le temps qui me restait de ma journée, et ben je redescendais pas. J'étais tout le temps dans un état de tension ou de stress, et en fait j'arrivais dans les états de détente que le soir avant de dormir. Sinon tout le long de ma journée, j'étais en haut et je pouvais pas ralentir. Et en plus, dans cette entreprise, en fait, à la fin de l'année, tu dois être encore plus performant parce qu'il y a encore plus de demandes. Donc à la fin de l'année, là, le mois de décembre et la fin du mois de novembre, c'est un carnage. Plein de personnes qui bossent dans cette boîte font des burn-out, tombent en dépression, ont besoin de prendre des cachets pour continuer. Enfin, c'est pas normal. Hein. Quand t'es obligé de prendre des cachets pour continuer à bosser, c'est vraiment pas normal. Genre, il faut aller voir quelqu'un, il faut arrêter, il faut te mettre en arrêt. Genre vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas, même si au taf ça va parler de vous, en vrai, on s'en fout, genre vraiment, on s'en bat les couilles. Pardon, hein, mais c'est vrai, on s'en bat les couilles. Mais voilà, en fait, il y a ce truc d'urgence là dans cette boîte en fin d'année. Et du coup, j'étais en mode, wow, ok, là c'est une dinguerie. En fait, avant, je faisais déjà de la création de contenu, j'avais arrêté parce que j'arrivais pas dans mon mode de vie. Mon mode de vie me permettait plus de le faire. Ensuite, du coup, j'ai travaillé dans cette boîte pendant 1 an. Et là, le 31 décembre 2025, je n'ai pas renouvelé mon CDD. Je me suis arrêtée. Et j'ai été au chômage
pendant plusieurs mois. Il a fallu, pardon, plusieurs mois pour me remettre de ça. Je veux bien hein, que je suis sensible, que voilà, je ressens les choses fois mille. Euh, mais là, non, faut pas abuser. Donc vraiment, quand vous avez besoin de repos, prenez-en. Et prenez-en même avant d'en avoir besoin. Juste prenez du repos, genre c'est hyper, hyper, hyper important. Mais le truc, c'est que du coup, là je suis plus au chômage et je suis retournée dans cette boîte. Et là du coup ça fait une semaine que j'ai commencé et du coup j'oscille entre la création de contenu et mon travail et c'est tellement demandant, c'est tellement compliqué, ça me met une charge mentale de fou et j'adore créer du contenu. J'aimerais vraiment que ça soit mon emploi à plein temps, quoi. Enfin, j'aimerais vraiment vivre de ça, évidemment, comme tous les créateurs de contenu, je pense. Mais je peux pas, pour l'instant. Ça arrivera un jour. Mais pour l'instant, je peux pas. Et du coup, c'est hyper compliqué de devoir faire les deux. C'est hyper compliqué de devoir faire les deux, vraiment. Mais ouais. Donc voilà, en ce moment, j'ai pas le temps de prendre du repos. En fait, là, cette dernière semaine, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris de repos. Et clairement, je le vois bien. Hein. Là, j'ai passé toute la dernière fin de semaine à pleurer. J'étais à fleur de peau. Je me prenais la tête avec mon mec tous les jours. J'étais insupportable parce que je me suis pas reposée. Parce que ma tête, elle est remplie et que, en fait, je vide rien. Certes, j'écris, je fais des méditations, mais parfois, il faut vraiment ralentir. Donc là, je ralentis la cadence et je vais prendre du temps pour moi. Mais voilà. Donc, pour vous dire que qu'en fait, faut arrêter d'être dans ce culte de performer, d'être la meilleure version de soi-même tout le temps, en fait. Tu peux pas être la meilleure version de toi-même si tu te reposes pas. Évidemment, c'est une balance, le yin, le yang. C'est une balance. Tu peux pas être l'un sans l'autre. On a besoin de ce repos. Tu peux pas tout le temps être là-haut, en fait. Parce qu'à trop vouloir être là-haut, tu vas finir par constamment être ici. Donc, en fait, c'est pas ça que tu veux, en fait. C'est pas du tout ça que tu veux. Donc, t'invites vraiment à ralentir. C'est hyper important. On le dit pas assez. On nous culpabilise même pour ça. Alors qu'en fait, on devrait tous le faire. Ça devrait être complètement normal. Et d'ailleurs, je sais pas, dans certains pays, tu travailles que 3 jours par semaine et les 4 autres jours, t'es avec ta famille. Évidemment, peut-être que avec le système de la France, ça fonctionnerait pas, même si je pense que pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, ouais. En fait, ça serait trop cool, quoi. Vraiment. Je me dis que je suis pas faite pour vivre dans cette société, je suis pas faite pour vivre dans ce monde, je suis pas faite pour avoir ce mode de vie, mais clairement pas. Genre, je ne peux pas. J'y arrive pas. Je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'on est plein, plein, plein à se sentir comme ça. Et c'est normal, en fait. Parce que ça nous déconnecte complètement de nous, des cycles, des saisons, de la nature, de notre être. On est complètement sorti de tout ça. Et en fait, ça devient de plus en plus dur de se reconnecter à cette nature. Ça devient de plus en plus dur aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux, parce que la comparaison, parce qu'aujourd'hui on voit la vie de tout le monde, on voit les exploits de tout le monde, on voit les réussites de tout le monde, on voit rarement les bas, on voit souvent les hauts, et du coup ça nous fait croire que tout le monde y arrive, qu'on est en retard, que qu'on est des moins que rien, qu'on n'a rien accompli, qu'on a presque 30 ans et qu'on est nul, qu'on a 25 ans et qu'on est nul, qu'on a 20 ans et qu'on est nul, et que t'es 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, on s'en fout. Vraiment, on s'en fiche, genre avance à ton rythme. En plus, la plupart des choses qu'on voit sur les réseaux sont fausses. Je sais que ça, c'est un discours
qu'on répète souvent que faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est de parler de neurosciences. En fait, peu importe ce que tu dis, hein, ton cerveau, en fait, enregistre ce que tu vois souvent. Et en fait, il va pas créer une habitude, mais il va normaliser ça. Donc plus tu vas voir quelque chose, plus tu vas répéter quelque chose, ton cerveau va normaliser ça. Donc notre cerveau est en train de normaliser le fait de voir des gens de 20 ans être millionnaires, soi-disant, parce qu'en plus c'est faux. C'est faux qu'ils sont pas millionnaires. Ou des gens qui voyagent de fou de partout, qui ont la vie de rêve, des couples qui s'embrouillent jamais, des meufs qui ont des dressings de ouf, qui ont une peau de ouf. Maintenant, c'est devenu normal d'être comme ça, de même plus ressembler à des humains, de faire des exploits constants, d'être tout le temps dans la performance. C'est devenu normal, en fait, d'avoir des corps de fou. Enfin, putain, mais qu'est-ce qu'on se fait, genre? Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi ils nous s'infligent ça? Aujourd'hui, tout va vite, tout fait du bruit. Et en fait, je crois qu'on a surtout besoin de silence. On a besoin de ralentir. On a besoin de se poser. On a besoin de souffler, en fait. On a besoin de souffler. Et on a besoin de se reconnecter à la nature. Et pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre qu'on fait partie d'un tout, de comprendre qu'on n'est pas plus que ceci ou plus que cela, qu'on n'est pas moins non plus, mais qu'on fait partie d'un tout, quoi. Que tout est interconnecté. En fait, c'est tellement beau. Et j'aime tellement passer du temps en nature. J'aime tellement passer du temps en forêt. J'aime tellement passer du temps en montagne. Et j'aime tellement passer du temps dans l'eau. Vraiment, genre, j'ai un besoin vital de vivre près de l'eau, hein. Clairement, j'ai un besoin vital de vivre près de l'océan. C'est incroyable. En fait, pour moi, le max, vraiment mon rêve, hein, ça serait de vivre dans un endroit où j'ai genre la mer en face de moi. Autour de ma maison, il y a plein d'arbres. Une grande maison avec un grand jardin et plein d'arbres. Genre avoir ma forêt personnelle et derrière moi, oups, pardon, c'est ma gourde. Et derrière moi, des montagnes à n'en plus finir, de la verdure, des plaines, des collines, des falaises. Ah, pitié, donnez-moi ça. Je veux, mais j'arriverai à mes fins. J'arriverai à mes fins. Mais ouais, c'est tellement beau et c'est pas pour rien que la plupart des gens qui habitent en ville toute leur vie, quand ils sont plus vieux, ils partent vivre à la campagne parce qu'ils s'en peuvent plus de la ville. En vrai, on a vraiment ce besoin de reconnexion et en plus, encore plus aujourd'hui, quand tout est décuplé, quand tout est voilà, ça devient n'importe quoi, on ressemble même plus à des humains, enfin vraiment on est en train de faire n'importe quoi. Et je trouve ça tellement cool que autant de gens en prennent conscience, que autant de gens s'instruisent, que autant de gens veulent changer. Et déjà, le premier pas du changement, c'est d'en prendre conscience. Donc même si t'as rien fait, même si et habiter en ville, c'est pas un crime, hein. Si ton rêve c'est d'habiter à Paris toute ta vie, c'est ok, c'est trop cool. Mais juste de prendre conscience qu'on est la nature et que on n'est pas séparé d'elle, qu'on n'est pas supérieur à elle, c'est déjà trop bien en fait. C'est déjà trop cool et c'est déjà plus que la plupart des gens. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et que si t'avais pas les yeux encore ouverts, ça t'a aidé à les ouvrir un petit peu et que si t'en avais déjà conscience, t'as passé un bon moment. Peut-être que
t'as pu te remettre en question sur des choses, peut-être que ça t'a appris certaines choses. Et voilà. Si tu veux me partager ton expérience avec la nature et avec notre mode de vie actuel en commentaire, j'en serais ravie. Et voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Et je te fais de gros bisous. On se revoit la semaine pro. Bye!